La vie de coursier pour application était monotone, pleine de rues identiques et d'appartements uniformes. C'était un va-et-vient incessant, d'un point à un autre, avec pour seule compagnie le GPS et le ronronnement du moteur de la moto. J'acceptais n'importe quelle course, à n'importe quelle heure, juste pour avoir quelque chose à faire, pour remplir le vide de mes journées. Jamais je n'aurais imaginé qu'une simple livraison puisse tout changer, bouleverser mon monde et me faire ressentir autre chose que la fatigue et l'indifférence. Je ne savais pas que cette adresse deviendrait le centre de mon univers. La première fois que je l'ai vue, ce fut à travers l'entrebâillement de la porte, juste assez pour apercevoir ses yeux et un sourire doux. C'était une cliente fréquente, commandant toujours de la nourriture pour une personne, mais avec un nom de femme. Ce détail m'intriguait, mais je le laissais de côté, concentré sur la livraison de la commande et le passage à la suivante. Cependant, à chaque nouvelle livraison, je sentais une curiosité grandissante, un désir d'en savoir plus sur cette femme mystérieuse qui commandait tant et apparaissait si peu. C'est alors que la routine se transforma en attente. Je me suis mis à espérer que l'application me dirige vers son adresse, vers cette rue calme et arborée qui semblait cacher tant de secrets. Chaque fois que la notification retentissait et que son nom apparaissait à l'écran, mon cœur s'emballait un peu, une sensation étrange mais agréable. Je me surprenais à sourire bêtement dans mon casque, imaginant ce que ce serait si nous pouvions discuter plus de quelques secondes. Lors d'une de ces livraisons, une idée folle me vint à l'esprit. Pourquoi ne pas laisser une petite attention ? Quelque chose qui ne serait pas évident, quelque chose qui dirait « bonjour » sans mots. J'ai décidé de commencer par une fleur, simple et sans prétention, de celle que l'on trouve dans n'importe quel parc. Je l'ai placée avec la commande, cachée dans le sac, espérant qu'elle la trouverait et peut-être, l'espace d'une seconde, se demanderait d'où elle venait. À chaque livraison, le petit cadeau anonyme devenait un rituel. D'abord la fleur, puis un chocolat d'un type différent, toujours quelque chose de petit et discret. J'imaginais son visage en découvrant l'attention, si elle sourirait, si elle serait curieuse. Ma passion silencieuse grandissait, nourrie par ces petites interactions, par cet espoir naïf qu'un jour elle me remarquerait, non seulement comme le livreur, mais comme quelqu'un qui se souciait. C'était une fantaisie, je le savais, mais c'était ma fantaisie. À chaque livraison, je me sentais plus connecté à elle, même sans jamais avoir vraiment conversé. Je connaissais la couleur des rideaux du salon, le type de plante qui se trouvait à la fenêtre et même l'heure à laquelle la lumière de la cuisine s'allumait généralement. De petits détails, observés discrètement, qui pour moi devenaient les pièces d'un puzzle que j'aspirais à assembler. Ma vie de livreur, auparavant insipide, avait trouvé un nouveau but, une orientation que je n'aurais jamais imaginée. Les petites attentions devinrent plus élaborées. Un jour, j'ai laissé un marque-page avec une jolie phrase. Une autre fois, un sachet de thé exotique qu'elle aimait, car j'avais vu une fois la boîte d'une marque similaire dans la poubelle. Je me surprenais à penser à ce qui la ferait sourire, à ce qui la ferait se sentir spéciale, même si elle ne saurait jamais que c'était moi. C'était ma façon secrète de lui dire qu'elle était importante. Je connaissais l'adresse par cœur, l'allure de la rue, chaque virage du chemin. Je n'avais plus besoin du GPS quand la course était là. Mon cœur s'accélérait un peu plus à chaque kilomètre parcouru, et l'anxiété de la voir, ne serait-ce qu'une seconde, grandissait. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie, un mélange d'espoir et une pointe de désespoir pour quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. C'est par un après-midi pluvieux que ma bulle de fantaisie éclata. J'étais en route pour une autre livraison chez elle, avec un petit arrangement floral que j'avais fait moi-même, plein de tendresse. J'arrivais à l'immeuble, garais ma moto et m'approchais de la fenêtre de l'appartement, comme à mon habitude. Le rideau était ouvert et la lumière de l'après-midi éclairait le salon. Mon cœur, qui battait fort d'anticipation, se figea. Elle était là, souriante, non pas pour moi, mais pour un autre homme. Il l'enlaçait avec familiarité, et tous deux semblaient à l'aise l'un avec l'autre, comme s'ils étaient ensemble depuis longtemps. La fleur que je tenais semblait se flétrir dans mes mains, et le trac au ventre se transforma en un nœud dans la gorge. Cette image, si simple et si dévastatrice, anéantit toutes mes fantaisies en un clin d'œil. L'air devint lourd, et le sourire que j'imaginais pour moi s'effondra devant cette scène. Mes mains tremblaient un peu tandis que j'essayais de dissimuler ma déception. Le petit arrangement floral semblait peser dans mes mains, un rappel cruel de mon illusion. Je livrais la commande avec un automatisme étrange, parvenant à peine à la regarder, ce visage qui auparavant m'apportait tant de joie. Son « merci » résonna au loin, comme un écho. Je suis retourné à ma moto avec un vide dans la poitrine, le même vide que je ressentais avant qu'elle n'apparaisse dans ma vie.
Les rues qui me semblaient auparavant pleines de possibilités s'étendaient désormais à l'infini et sans couleur. Cette adresse, qui était mon refuge, est devenue l'épicentre d'une douleur inattendue. La passion stupide et unilatérale s'est transformée en une plaie ouverte, lancinant à chaque virage. Pendant quelques jours, j'ai pensé à arrêter d'accepter les livraisons là-bas. À chaque notification de son nom, un frisson me parcourait l'échine, un mélange de colère et de tristesse. Mais l'obsession était plus forte. Je devais savoir, je devais voir, même si ça faisait mal. C'était comme une addiction, une drogue dont je ne pouvais me débarrasser, même en sachant qu'elle me nuisait. Et c'est alors que les cadeaux changèrent. Ce n'étaient plus des fleurs ou des chocolats. L'idée est venue soudainement, sombre et déformée, comme une ombre qui s'est emparée de moi. Si elle ne serait pas à moi, alors qu'elle ne soit à personne d'autre. La douleur du rejet alimentait un plan macabre, une vengeance silencieuse et froide qui se formait dans mon esprit, pleine de pensées sombres. J'ai commencé avec de petites doses de poison, quelque chose qui ne serait pas immédiatement létal, mais qui causerait un malaise. Une douleur à l'estomac, un léger étourdissement, des symptômes qui pourraient être confondus avec quelque chose de courant. Je plaçais le liquide incolore et inodore en petite quantité, presque imperceptible, dans l'un des articles de la commande. C'était un jeu pervers où j'étais le seul joueur conscient et elle, la victime qui ne se douterait jamais de rien. À chaque livraison, le poison devenait mon nouveau cadeau. Je faisais des recherches discrètes sur Internet sur des substances qui causaient des effets lents, qui passaient inaperçus. L'adrénaline de chaque goutte ajoutée à la nourriture, de chaque repas que je savais qu'elle mangerait, était une sensation malsaine, mais qui me tenait en haleine. C'était ma façon perverse de me sentir en contrôle, de renverser la douleur que je ressentais. J'observais les sacs, imaginant quel article serait choisi pour le cadeau. Une sauce, une boisson, quelque chose qu'elle consommerait sans y penser à deux fois. La précision était cruciale, la dose exacte pour causer un inconfort, mais pas une alerte immédiate. C'était un jeu du chat et de la souris, où j'étais le prédateur invisible et elle, la proie sans défense, inconsciente du danger qui s'approchait à chaque livraison. Mes nuits étaient remplies de pensées à son sujet, à ce qui allait se passer. Je me demandais si elle ressentait quelque chose, si le plan fonctionnait. Une partie de moi était effrayée par ce que je faisais, mais l'autre, plus forte, était complètement consumée par l'obsession et le besoin de lui rendre la douleur que j'avais ressentie. C'était une spirale sombre dont je ne pouvais sortir. Lors d'une des livraisons, elle a mis un peu plus de temps à ouvrir. Quand la porte s'est ouverte, ses yeux semblaient un peu plus creusés, et sa peau, un peu plus pâle. Une pointe de satisfaction perverse m'a frappé. C'était un signe que j'étais sur la bonne voie, que mes actions portaient leurs fruits. Cependant, l'homme était à ses côtés, et la jalousie a ressurgi, alimentant encore plus la flamme de ma vengeance. Les livraisons à son adresse sont devenues le point culminant de ma journée, la seule chose qui me donnait un sens. Peu importait la pluie, le trafic ou la fatigue. J'y allais. Et à chaque fois, un peu plus de ce liquide était ajouté, à chaque fois, le jeu devenait plus dangereux. Je ne savais pas où cela allait s'arrêter, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si mon propre esprit était empoisonné par l'obsession. La fréquence de mes cadeaux augmenta. À chaque nouvelle commande, je ressentais une urgence plus grande d'agir. Je ne me souciais plus autant de la discrétion, l'obsession me consumait entièrement. L'image d'elle pâle, les yeux cernés, était la seule chose qui me procurait une satisfaction distordue, la preuve que j'avais en quelque sorte le contrôle, que ma douleur était transférée. Les recherches sur Internet concernant les substances toxiques sont devenues plus spécifiques. Je voulais quelque chose qui causerait plus qu'un simple malaise, quelque chose qui la ferait ressentir ce que je ressentais, la lenteur de la vie s'éteignant. La frontière entre la fantaisie et la réalité s'estompait de plus en plus, et je me suis retrouvé piégé dans un cycle vicieux de planification et d'exécution. Lors d'une de ces livraisons, j'ai sonné à la porte et il a fallu du temps avant qu'elle n'apparaisse. J'ai entendu une toux venant de l'intérieur de l'appartement. Mon cœur a fait un bond, non pas de frayeur, mais d'une sombre excitation. Quand la porte s'est ouverte, elle était visiblement abattue, la voix faible en me remerciant. J'ai eu du mal à la regarder, le poids de ce que je faisais m'a écrasé un instant, mais l'image de l'autre homme m'a vite dominé. La culpabilité était un sentiment lointain, étouffé par la colère et la jalousie. Je rationalisais mes actions, me convainquant qu'elle le méritait, qu'elle avait causé ma douleur en existant et en ne me choisissant pas. C'était un argument faible, je le savais, mais c'était suffisant pour me pousser à continuer, à poursuivre avec les cadeaux qui devenaient de plus en plus dangereux. Mon monde tournait autour de ces livraisons.
Je consultais l'application fréquemment, impatient d'une nouvelle notification de son adresse. Ma moto m'y emmenait presque automatiquement, et chaque trajet était une plongée plus profonde dans l'obscurité de mon propre esprit. Je n'avais plus d'amis, de loisirs, ni même d'appétit. Juste l'attente de la prochaine dose, de la prochaine étape de mon plan malsain. Les jours s'étiraient, et mon obsession s'intensifiait à chaque minute. J'attendais avec impatience la prochaine notification, la chance de poursuivre mon plan. À chaque vibration du téléphone, mon cœur s'emballait, l'espoir de voir son nom à l'écran était la seule chose qui me maintenait en alerte, vivant de cette attente malsaine. Cependant, quelque chose a commencé à changer. Les livraisons à son adresse ont diminué, jusqu'à s'arrêter complètement. Un jour, une semaine, 2. L'application restait silencieuse. Je vérifiais toutes les heures, toutes les minutes, dans l'espoir que ce ne soit qu'une erreur, un retard, mais rien. L'absence de notification était un tourment encore plus grand que sa présence avec un autre. Je passais dans sa rue, ralentissais ma moto, regardais la fenêtre, la porte. Tout semblait pareil, mais en même temps, il y avait un vide. Les lumières étaient éteintes plus fréquemment, les rideaux fermés. La boîte aux lettres semblait intacte, et il n'y avait aucun signe de la voiture de l'homme, ni même d'elle. Le silence de cette rue, autrefois vibrant dans mon esprit, était maintenant assourdissant. Un étrange mélange de désespoir et d'appréhension m'envahit. Que s'était-il passé? Le poison avait-il agi? L'idée me terrorisait, en même temps, me procurait une pointe de satisfaction. Mais la peur de l'inconnu était plus grande. J'avais perdu le contrôle du récit, et la fin de l'histoire était hors de ma portée, me laissant dans un limbo d'incertitude. Les livraisons à cette adresse ne sont jamais réapparues. L'appartement est resté vide, l'énergie de cet endroit s'est évanouie, et avec elle, mon obsession. Je ne savais pas si elle avait déménagé, si elle était malade, ou si le pire était arrivé. Le secret du livreur, autrefois un plan macabre, s'est transformé en un fardeau silencieux, une ombre qui m'accompagnerait pour toujours, sans réponse, juste l'écho d'une passion malsaine et d'un destin inconnu.